Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc votre journée du lundi 10 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. On va voir un peu quelle sera l'ambiance générale pour ce lundi 10 janvier. Lundi 10 janvier 2022. Alors, pour voir un peu quelle sera les énergies générales de ce lundi 10 janvier. Ok. Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Oui. Alors, ce message-là, il nous rappelle encore une fois qu'effectivement, les situations les plus difficiles, les émotions les plus lourdes, les plus intenses qu'on peut traverser ou qu'on a pu traverser par le passé, elles sont aussi quelque part là pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre aussi bah, de différencier ce qu'est euh, le, le sombre, le difficile, le lourd, et pour différencier de tout ce qui est difficile, voilà, en rapport avec la lumière, en fait, par rapport à ce qui est beaucoup plus léger, ce qui est lumineux, ce qui apporte de la joie et du bonheur, finalement. Hein, vous voyez. Donc là, on nous dit que parfois, on traverse des situations difficiles, justement, où on voit autour de nous peut-être des choses qui sont très sombres, qui sont très difficiles à vivre, à supporter, peut-être aussi, à regarder aussi, parfois, qui peuvent être choquantes, traumatisantes, qui peuvent... voilà. Et quand on a ce regard-là et on prend conscience de ce qu'il y a de plus noir, de plus dur, eh bien aussi on sait que, que ce que l'on souhaite et ce que l'on désire, c'est d'aller vers la lumière, voyez. Donc parfois on est obligé d'expérimenter, on est obligé d'en passer par là pour pouvoir justement apprendre, comprendre et pour pouvoir se diriger vers la lumière, pour pouvoir nous révéler nous en tant que propre être humain, hein, parce que l'être humain en fait on a cette dualité en nous, on a notre côté sombre et notre côté lumineux, on a voilà que comme dans tout en fait, hein, tout est nuance, tout est et le but finalement en cheminant, si vous voulez, c'est de pouvoir se révéler soi-même, de pouvoir être en accord avec soi-même tout en essayant de trouver un équilibre. Euh, on parle souvent d'équilibre, d'harmonie, d'être centré, d'être bien sur le plan de nos énergies, mais aussi sur le plan de la matière, sur le plan de tout ce qui se passe autour de nous, de la logique peut-être aussi de la vie, hein, vous voyez, au sens large. Mais il y a vraiment cette notion ici de se dire, ok, parfois, on est obligé de vivre des choses difficiles que l'on considère comme difficiles, parce que ça, c'est propre à chacun aussi. Voilà, hein, pour certains, euh, traverser, je sais pas moi, une épreuve qui peut être, je sais pas, liée par exemple par rapport à la santé, la maladie, des choses qu'on peut qualifier de totalement injustes, de totalement... voilà, ça nous tombe dessus comme ça et on se demande pourquoi. En général, il y a toujours des réponses à nos questions. Toujours. Toujours, on va trouver un sens, en fait, à ce que l'on est en train de vivre, même pour les choses les plus difficiles. Sur le moment, on ne comprend pas, mais par la suite, on peut comprendre ce qui peut nous faire passer par là, parce que ça nous fait travailler des choses. Voilà. Bon, pour en revenir à notre message du jour, c'est un peu ça. Là, on nous dit qu'on a peut-être traversé une zone de turbulence ces derniers temps, ou peut-être ce que l'on regarde autour de nous est compliqué, est difficile à vivre. Peut-être pour certains d'entre nous, on peut être assailli d'incompréhension, d'injustice, de colère, qui fait quelque part ressortir aussi quelque chose de noir en nous. Hein. Pourquoi pas, hein. Pour certains d'entre nous, ça peut être ça aussi. Mais on a l'idée de se dire, ok, bon, là, tout ce que je ressens comme émotion, comme énergie un peu lourde, qu'est-ce que je peux, comment est-ce que je peux la transmuter? Comment est-ce que je peux me servir de ça justement pour faire quelque chose de lumineux ou en tout cas pour avoir un raisonnement qui soit beaucoup plus dans quelque chose de positif, vous voyez? C'est pas toujours évident.
sur cette logique-là. C'est pas toujours évident, mais en fait, on s'aperçoit que parfois, on est obligé d'expérimenter quelque chose pour qu'on puisse puiser dans notre force intérieure, dans notre courage, dans notre détermination, pour pouvoir accomplir ce qui nous semble juste pour nous, ou en tout cas, pour se sentir prêt ou à affronter des futures tempêtes ou des futures problématiques. Il y a quelque chose qui nous renforce. J'ai une phrase qui me vient en ce moment, c'est ce qui nous tue pas nous rend plus fort, quoi, en gros. Donc il y a une espèce d'endurcissement aussi qui se fait d'une certaine façon parce que on est confronté à des situations qui fait que, ok, moi ce que je vois là, ça ne me plaît pas, ça réveille chez moi un sentiment d'injustice, de colère ou peu importe. Donc je vais me servir de ça pour mieux me connaître déjà, mieux me comprendre, savoir et vers quoi surtout je veux me diriger. Qu'est-ce que je peux mettre comme énergie, dans quelle direction je peux la diriger pour pouvoir créer la vie que je souhaite. Voilà. Donc voilà, ici ce qu'on nous invite à faire c'est ça. C'est essayer de voir ce qui est difficile dans notre quotidien aujourd'hui et d'essayer d'en faire une force. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce lundi 10 janvier, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ah, bon. Alors on voit ici qu'on a une difficulté. On a la porte vers la spiritualité qui est inversée. La porte vers la spiritualité, c'est lorsqu'on a peut-être un éveil, une prise de conscience, une ouverture, quelque chose qui fait que on va avoir un regard plus spirituel sur ce que l'on est en train de traverser. Bon, là on voit ici qu'elle est inversée, cette carte-là. Ça veut dire qu'on a peut-être un regard un peu plus cartésien. On va avoir un regard un peu plus terre à terre. Vous voyez, l'idée ici de considérer une situation difficile, une situation compliqué. Bon, de toute façon, je pensais vraiment à la matière. Sur le plan collectif, on peut s'apercevoir qu'on vit des choses très compliquées. Depuis cette crise-là qui nous est tombée dessus il y a 2 ans, on sent bien qu'on essaie de s'adapter, on fait au mieux, mais c'est compliqué. Et puis, se rajoutent encore d'autres problématiques par-dessus qui font que là, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol, il y a de l'énervement, on sent que c'est un petit peu électrique quand même. Donc là, on va considérer une situation, pas forcément avec un regard très spirituel, on va regarder les choses avec beaucoup plus de pragmatisme, de logique, et on va essayer justement de chercher de manière concrète, de chercher à faire quelque chose dans le sens dans cette idée de sortir d'une situation délicate et d'une situation douloureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Ouais. Pour le moment, on sent que on n'y arrive pas. Voilà. Moi, ce que je sens ici, c'est que pour certains d'entre nous, on a envie effectivement de faire des choses, mais on ne sait pas comment les concrétiser. On a l'impression d'avoir perdu une bataille, d'avoir perdu quelque chose. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des murmures pour ce lundi 10. Donc un regard qui manque un petit peu d'ouverture. Ah, moi j'ai l'impression qu'on s'accable un petit peu là. Le fardeau, c'est la culpabilité, c'est toutes les émotions qu'on se met sur le dos, le poids des responsabilités, peut-être certaines peurs, des choses encore un peu lourdes qu'on a du mal à poser ou à déposer. Y a encore quelque chose à travailler à ce niveau-là. Je crois qu'on était déjà dans ces énergies-là hier. Donc c'est la continuité des énergies de ce dimanche. Ouais, vous voyez, je parlais d'adaptation, mais c'est un petit peu ça. Bon, on essaie de s'adapter, on essaie de faire au mieux, mais c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Il y a vraiment des choses que l'on ne peut plus. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre sur le plan individuel, mais en tout cas, sur le plan collectif, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est trop lourd. Je pense que toutes ces restrictions, toutes ces règles, toutes ces obligations plus ou moins déguisées, on va le dire, mais toutes ces choses qui sont remises encore et encore, on nous demande encore des efforts. On voit qu'on s'adapte, voilà, on essaie de s'adapter, on fait au mieux, mais là, ça commence à devenir beaucoup trop lourd. Donc sur le plan individuel, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait être confronté à des difficultés peut-être financières, peut-être sur le plan du travail, ou peut-être au quotidien, dans notre vie quotidienne, où on sent qu'on n'arrive plus, par exemple, à joindre les deux bouts. Financièrement, on voit bien qu'il y a tout qui augmente, c'est compliqué. Pour certains d'entre nous, on peut être vraiment dans l'idée ici de chercher à tout prix des solutions pour boucler les fins de mois. Pour d'autres, ça peut être une pression que l'on se met sur le dos par peur justement de quelque chose. Vous voyez, il y a des choses à gérer, c'est lourd.
Bon, on nous dit ici qu'on va manquer aussi, avec la porte de la spiritualité inversée, on va vraiment manquer de regard. Vous savez, la spiritualité, c'est ce qui peut nous aider à nous détacher, à prendre du recul sur la situation, à relativiser, puis à se dire, bon ok, peut-être que là je suis en train de vivre une épreuve difficile, une période difficile, pour que je puisse tirer des leçons, apprendre. Enfin, vous voyez, voilà, un cheminement de pensée qui va être un petit peu plus difficile. Je pense que le lâcher-prise, en tout cas pour cette journée, va être un petit peu plus difficile que pour certains jours. Ok, bon. Ouais, bah dis donc. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on nous donne? Lundi 10. On a besoin de toute façon, on nous parle de transformer, de changer tout ce qui nous quelque part nous ferme, vous voyez, chagrin et peine. Hein. Donc on est bien dans l'émotionnel, on est bien dans quelque chose qui est difficile sur le plan émotionnel. On peut se sentir abattu, on peut se sentir triste, on peut se sentir blessé aussi peut-être pour certains d'entre nous. Donc c'est quelque chose qui nous prend comme ça. On peut se lever tout simplement avec le moral en berne pour cette journée. Bon. Mais là, on nous dit que ce qui serait intéressant de faire par rapport effectivement à cette lourdeur-là, d'avoir ce regard, d'essayer de changer justement, hein, transformer cette vision des choses, cette émotion-là en quelque chose de positif. Donc il va falloir vraiment faire un effort, à mon avis, pour prendre du recul sur cette situation qui génère des émotions un peu lourdes, en tout cas pour cette journée. Donc il peut y avoir un sentiment d'échec, un sentiment de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur pour certains d'entre nous, ou d'être accablé, de se sentir accablé. Moi ce que je sens c'est ça, c'est accablé. Hein, accablé par une pression, ça peut être une pression sociétale, professionnelle, à la maison, ou émotionnelle, parce que il y a encore quelque chose qui se produit dans notre quotidien et qui nous... Allez, on repart sur encore un truc un peu lourd. Bon, là, la difficulté de cette journée, ou en tout cas le défi, j'ai envie de dire, de cette journée, ça va être d'être capable de relativiser, de prendre du recul et de nous dire, ok, si je suis en train de vivre ça, c'est pas pour rien, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à regarder peut-être différemment ou à faire différemment. Eh bien, ce qu'on nous invite à faire par rapport à ça, c'est prendre du repos. La 4 d'épée nous parle de repos, de rajeunissement. Il y a un besoin d'apaiser son mental, d'apaiser son émotionnel. Donc, si vous vous sentez triste, si vous vous sentez un peu le moral en berne, prenez un peu de temps, 10 minutes dans la journée, peu importe, pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Alors la méditation, par exemple, si vous avez, en tout cas la facilité de le faire, c'est pas évident pour tout le monde. Il peut y avoir une sieste, pour certains c'est le repos, pour d'autres ça peut être une balade en nature, pour d'autres ça peut être une pratique, voilà, peut-être de jouer d'un instrument, de la musique, ou quelque chose qui vous permet de vous évader, et surtout ne plus ressasser, ne plus penser à quelque chose de lourd et de difficile. Bien, alors qu'est-ce qu'on nous donne? C'est un peu compliqué, hein, c'est un peu lourd là. Alors, énergie d'action et activité pour ce lundi 10. Le couple. Bon, il y a quelque chose en lien avec un partenariat, un partenaire, peut-être un partenaire de vie, l'idée de s'associer avec quelqu'un. En tout cas, on a une énergie de couple ici. Ah, prudence. Bon, il y a l'idée de se méfier, il y a l'idée d'être dans l'hésitation, la méfiance, la prudence, peut-être l'anticipation de quelque chose par rapport à un engagement, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le couple. Alors, en tout cas, il y a vraiment quelque chose... Peut-être que pour certains, c'est notre vie sentimentale ou notre vie personnelle qui va prendre le pas sur le reste cette journée-là. Alors, on va regarder avec le tarot. Et oui, on retrouve la 10 de bâton, qui est l'équivalent des fardeaux. C'est le poids, les responsabilités. Il y a vraiment cette notion de quelque chose, d'un chemin difficile, d'un chemin lourd. Il y a quelque chose de compliqué. Alors... peut-être beaucoup de choses à faire. Aussi, la 10 de bâton nous parle aussi peut-être de beaucoup de tâches à accomplir, d'être un peu surmené, surchargé de travail. Ça peut être au quotidien, à la maison, mais aussi au travail pour ceux qui travaillent. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de surcharge. Ok, page de bâton. Pourtant, il y a un page de bâton ici. Le page de bâton, c'est l'équivalent de notre enfant intérieur. Vous savez, l'enfant intérieur, il a envie de s'évader, il a envie de s'amuser, il a envie d'expérimenter, il a envie de suivre ses désirs sans se soucier des responsabilités, justement. Donc là, il y a une envie, si vous voulez, à mon sens, de chercher à s'évader pour cette journée. Pour certains d'entre nous, soit on va fuir nos responsabilités, en tout cas, ce sera plus facile de fuir ses responsabilités, ses problèmes à gérer du quotidien, et chercher à faire quelque chose, une activité ou quelque chose qui pourrait
justement nous changer les idées. Ouais, page de bâton. Pour d'autres, ça peut être justement une possibilité justement de céder à une passion, de faire quelque chose qui vous donne envie, mais de ne pas se l'autoriser parce que justement il y a un poids, il y a quelque chose de lourd. Vous vous dites oui mais non, là si je consacre du temps à cette activité-là, je vais pas pouvoir finir mes tâches, je vais pas pouvoir finir mon travail ou ce que je m'étais... vous voyez le planning que je m'étais fixé par exemple. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Prise de recul, bon, 2 de bâton. C'est quand même bien d'avoir cette carte-là ici parce que justement, la prise de recul va pouvoir nous permettre de nous reconnecter à notre regard un peu plus détaché, un peu plus spirituel, entre guillemets, de notre situation, hein, de ce qu'on est en train de vivre. Donc là, je ressens vraiment que, soit pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de fuir un peu les responsabilités et du coup de chercher à retrouver un peu plus de légèreté dans votre quotidien. Voilà, donc peut-être que voilà, c'est... Et il n'y a pas besoin forcément de culpabiliser pour ça, hein. Il y a l'idée de se dire je remets à demain ce que j'ai pas envie de faire ou que c'est trop dur pour moi aujourd'hui, donc on le repousse à demain. Après, il ne faut pas que ce soit indéfiniment comme ça non plus, mais il y a vraiment cette notion-là. Ou alors pour certains d'entre vous, ça peut être une envie de retrouver plus de légèreté au sein d'un partenariat, d'un couple ou d'une association avec quelqu'un, plutôt que de se concentrer sur les problématiques ou sur les choses trop sérieuses ou trop, je dirais, ouais, trop sérieuses peut-être. Il y a un besoin de retrouver un peu d'espièglerie, un peu de joie, un peu voilà de plaisanter, un esprit un peu plus léger, parce que là il y a quelque chose d'un peu lourd, comme un nuage, vous savez, comme un nuage un peu gris là qui nous suit là durant cette journée et qui pourrait facilement nous plomber le moral. Bon, c'est compliqué. Ok, d'accord, bon. Avec la 3 de Pentacle ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on va chercher à coopérer, collaborer. Il y a vraiment des choses qu'on va vouloir construire. Peut-être au travers d'un projet, au travers d'une situation. On voit qu'il y a des problématiques. Ça peut être des problématiques matérielles, mais ça peut être tout simplement un manque de visibilité pour l'avenir ou quelque chose qui peut faire ressurgir une forme d'instabilité. Et là, il y a un poids, quoi. Il y a l'idée de porter un poids sur les épaules, de dire, bon... Il faut que je sois responsable, il faut que je sois sérieux, il faut que je puisse avancer, il faut que je fasse ceci, cela pour pouvoir justement... voilà. Mais ce page de bâton va rapporter un peu plus de légèreté quand même. On peut travailler, on peut accomplir des tâches, mais si on est dans un état d'esprit joyeux, léger, ce sera beaucoup plus facile que si on est dans... comment je vais faire vous voyez, vraiment l'état d'esprit trop sérieux, trop réglementaire et trop... Il va falloir trouver un équilibre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a une prise de recul. Il y a l'idée de réévaluer quelque chose, de revoir comment est-ce qu'on peut remettre un peu plus de légèreté dans nos projets, comment est-ce qu'on peut redéfinir certaines choses, parce que là on voit qu'il y a des difficultés qui s'accumulent un petit peu, donc à voir comment on peut faire. Ouais, il y a sur le plan émotionnel, en tout cas, il y a l'idée de passer du rire aux larmes un petit peu, ou en tout cas d'un état serein à quelque chose de stressé. C'est un peu confus sur le plan émotionnel, on ne sait plus trop là. Là, on est un petit peu perdu. Hein, par rapport à... J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, surtout dans nos projets, dans notre travail par exemple, ou dans nos tâches. On est un peu débordé là. Hein, on se sent un petit peu... on ne sait plus. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un jour sans, voilà. Bon. Et peut-être que l'idée du couple, ça peut être aussi tous les efforts qu'on a fournis. Si vous avez travaillé sur votre couple, si vous avez travaillé sur le plan relationnel... voilà, il y a l'idée, ou d'avoir un projet en commun, pour moi on est là-dessus, c'est un peu difficile, il y a une surcharge de travail, il y a de la fatigue, il y a l'idée ici de vouloir retrouver de la légèreté, mais on ne sait pas trop comment, ni pourquoi, comment on va faire. Bon, c'est un jour sans. Voilà. Parfois, vaut mieux laisser passer la journée tranquillou, et puis on y verra plus clair demain, quoi. En gros, c'est ça. Allez, on va regarder ici sur le plan relationnel, du coup. Ah voilà. Plan relationnel, on a l'instabilité. Donc c'est lié en fait. Hein. L'instabilité, elle agit, si vous voulez, autant sur le plan de nos projets, de notre quotidien, des tâches que l'on a à accomplir, que autant sur notre plan relationnel. C'est lié. Ouais. On nous dit qu'on persévère, on essaie de maintenir une situation à bout de bras. Donc pour certains, j'ai vraiment le sentiment que sur le plan financier, ça peut être ça. L'idée ici vous savez, les revenus du foyer, parfois, on a des difficultés. En plus, on a passé les fêtes, on a pu
peut-être se faire plaisir, il y a eu les vacances, et là de se dire, bon ok, on se remet au boulot, mais le boulot peut-être que, je sais pas, moi ça marche peut-être pas aussi bien que ça à la reprise de janvier, du coup c'est un peu compliqué, il y a de l'instabilité, comment on va faire, vous voyez, faut jongler. Mais il y a une énergie de vouloir quand même persévérer, de vouloir continuer à résoudre une situation instable, à résoudre quelque chose. Ok, bon, on va essayer de voir. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 10 janvier, ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cet as de coupe. L'as de coupe, pour moi, c'est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi regarder ce qui se passe sur notre plan relationnel, c'est-à-dire cette instabilité sur le plan relationnel, où il est question ici de parler à cœur ouvert, de faire preuve d'authenticité, de compassion, d'ouverture. Il y a vraiment cette notion-là avec l'as de coupe. Hein. Donc là, il n'est pas question de faire semblant, il n'est pas question de quoi que ce soit. Il est question d'exposer peut-être ce qui ne va pas, ce qui génère de l'instabilité au sein du foyer ou au sein du couple ou au sein de nos relations, pour mettre les choses à plat. Ok. Ah, on a ce diable. Le diable, c'est souvent, surtout sur le plan relationnel, peut nous parler de dépendance ou de codépendance, par exemple. Là, il y a un besoin peut-être pour moi, il y a un besoin de rééquilibrer une situation où il y a peut-être un petit peu de dépendance, soit dépendance affective, mais ça peut être la dépendance sur le plan financier, par exemple matériel, de se sentir dépendant ou que la personne, elle est dépendante de nous. Vous voyez, il y a cette notion de dépendance à voir comment ça résonne pour vous, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Et là, on a la 4 de bâton. Bon, la 4 de bâton nous parle quand même de base solide. Pour moi, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui peut retrouver une forme justement de stabilité pour la suite. Mais il va falloir vraiment ne pas ignorer cette énergie du diable qui est justement ce qui peut créer l'instabilité dans notre relation ou dans nos relations de façon générale. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Là, il y a vraiment une possibilité justement de parler à cœur ouvert, d'ouvrir son cœur justement pour pouvoir identifier le problème, pour pouvoir en discuter peut-être aussi avant de pouvoir s'engager. Parce que la 4 de bâton peut nous parler aussi d'engagement, de promesses pour l'avenir, pour construire aussi, pour bâtir, mais c'est aussi une très belle carte qui nous parle de stabilité retrouvée. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a l'idée de prendre une situation qui génère de l'instabilité, de prendre les choses à bras-le-corps, de pouvoir en discuter à cœur ouvert, sans faux semblant, en toute authenticité, et de pouvoir chercher justement une solution où... Ouais, c'est ça. 4 de pentacle. On est dans les... Pour moi, il y a un souci... Soit au niveau émotionnel, où on avait du mal à se livrer, à exprimer nos sentiments, nos émotions par rapport à une personne en particulier, rester en retrait, voyez, par peur peut-être justement de générer une forme de dépendance ou de codépendance avec quelqu'un. C'est possible. Et du coup, la 4 de pentacle nous montre la prudence, le retrait. Voyez, il y a un besoin de se préserver, de se protéger, d'anticiper quelque chose. Là, avec l'as de coupe, moi j'ai le sentiment que pour certains d'entre nous, on peut se sentir un peu déstabilisé sur le plan émotionnel, mais on va être en capacité de faire preuve d'ouverture. Voilà, de faire preuve d'ouverture du cœur, d'authenticité pour pouvoir parler de nos émotions et pour pouvoir identifier justement ce qui génère de l'instabilité. Ouais. Ok. 4 de pentacle. Donc le défi, ce sera vraiment l'idée de ne pas forcément rester sur sa réserve et de vraiment essayer de se livrer, de dire les choses telles qu'elles sont, sans faux semblant, simplement. Voilà, simplement. Ce qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs. Ouais. Pour d'autres, il peut y avoir aussi tout simplement des questions d'argent en rapport avec le foyer, peut-être par rapport à des projets liés au foyer, avec la 4 de bâton, où il va falloir redéfinir certaines priorités, où il va falloir peut-être rediscuter de certaines choses et se libérer d'un poids pour pouvoir avancer dans nos projets. Il y a des choses à rétablir. Vous voyez, 4 d'épée encore. 4. Il y a un besoin absolument de travailler sur cette notion de stabilité. La 4, c'est la stabilité, c'est la construction, c'est les bases. Il y a un besoin de réfléchir ici avec la 4 d'épée. On se repose, mais en même temps, on réfléchit. On prend un temps de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on peut se libérer de ce qui est difficile. Voilà. Donc ça peut être une émotion
qui nous bloquent, vous voyez? Ça peut être une culpabilité, ça peut être une situation qui génère des peurs et qui nous bloque et qui nous chagrine. Et là, on a besoin de se libérer de ça pour pouvoir repartir sur des bases solides. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 10 janvier. Et nous avons, ah ben c'est pas étonnant, la 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, hein. L'idée de vous sentir obligé ou vraiment de vous engager ou de vous promettre des choses, mais qui finalement vous surchargez de travail, de tâches, peut-être de responsabilités. Il y a des choses qui sont peut-être pas de votre responsabilité justement, hein, où il va falloir peut-être remettre des priorités. Voilà, il y a un besoin en tout cas de retrouver un équilibre pour cette journée et se détacher justement de tout ce qu'on se met sur le dos finalement, hein. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.